Bonjour à tout le monde, moi c'est Angelbert. Alors je vais partager avec vous en ce jour ma lecture, n'est-ce pas, du livre de Dale Carnegie qui a pour titre Comment se faire des amis. Alors je vais ici donner le résumé du 4e chapitre qui a pour titre Pour être partout le bienvenu. Alors ce que j'ai appris c'est quoi? C'est que en fait au travers de ces lectures je me suis rendu compte que beaucoup de gens on leur a appris à recevoir. On leur a appris, n'est-ce pas, à pouvoir tendre la main, mais on ne leur a pas véritablement appris à donner. Et justement, dans ce livre, j'ai appris que donner est plus important que recevoir. Alors, comment est-ce que j'ai appréhendé la chose au travers de cette lecture? Alors, Dale Carnegie me fait comprendre que je dois être quelqu'un, lorsque je veux obtenir n'importe quoi, en fait, avant même de désirer obtenir, en ce qui concerne ma propre vie, je dois être prédisposé à donner, prédisposé à partager, prédisposé à aimer, prédisposé à m'oublier pour penser aux autres. Parce que les autres, je n'aurai d'importance que lorsque je serai en train de penser aux autres. Je serai en train de m'égosiller pour que les autres brillent, pour que les autres rayonnent, pour que les autres, n'est-ce pas, soient ce qu'ils sont censés être. Ma vie n'aura que de sens lorsque j'aurai compris que en fait je suis sur terre pour une mission qui est celle d'apporter, qui est celle d'éclairer, qui est celle de donner de mon meilleur, de ma totalité. Alors maintenant dans cette lecture, n'est-ce pas, Dale Carnegie précise très bien qu'il faut le faire, n'est-ce pas, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire avec un amour véritable. Et bien évidemment il prend pas mal d'exemples pour illustrer, n'est-ce pas, le fait que beaucoup de personnes qui étaient même médiocres dans leur domaine d'activité se sont retrouvés en train de faire des chiffres records. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont donné avec amour, donné de manière inconditionnelle. Tout simplement parce que ils ont apporté leur talent au service des autres. Et bien évidemment, tout cela a déclenché, n'est-ce pas, une effervescence, n'est-ce pas, d'auteur, de grandeur, d'évolution à leur égard par rapport à l'activité qu'ils étaient en train de faire. Nous avons beaucoup plus appris à recevoir qu'à donner. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, nous essayons de faire les choses différemment parce que lorsque nous donnons, en réalité, nous nous enrichissons davantage. Et Dale Carnegie nous l'explique clairement dans ce 4e chapitre. Si on veut être la bienvenue partout, allons avec l'esprit de donner, allons avec l'esprit de partager, allons avec l'état d'esprit d'aimer et oublions nos intérêts, oublions nos besoins, oublions nos désirs, oublions ce qu'on veut réellement. Non, arrêtons de penser à nous, mais pensons un tant soit peu aux autres. On en parle, n'est-ce pas, de temps en temps, mais on a du mal à appréhender la chose parce que, en fait, ce qu'on a introduit dans notre subconscient, en fait, c'est quoi? C'est que, ok, il fait plaisir de recevoir, il fait plaisir et très bon de recevoir. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et on a justement créé des termes, n'est-ce pas, qui font en sorte que, du coup, on est toujours en train de tendre la main d'une manière ou d'une autre. Mais quand est-ce que nous allons comprendre qu'il est question pour nous de pouvoir donner et non seulement de recevoir? Parce que la main qui donne, elle est plus bénie, elle est plus rehaussée, elle est au-dessus de celle qui reçoit. Vous voyez? Donc, moi aussi, je comprends ça aujourd'hui dans cette lecture et vraiment, je prends une résolution de commencer à donner véritable, sans rien attendre. Donner parce que je sais que la personne qui m'écoute, par exemple, est en soif de recevoir ce que je partage avec vous aujourd'hui. Et dès qu'il écoute ça, il prend une résolution, ça change dans son mental et ça change aussi dans son style de vie au quotidien. Et du coup, à partir de là, sa vie décolle véritablement. On ne doit pas toujours faire des choses parce qu'on a des attentes sur le plan de l'affection, sur le plan de l'élévation, sur le plan de ce qu'on nous éloge ou alors sur le plan financier. Ah ben non, il faudrait que nous fassions aussi des choses dans le but de tout simplement apporter de sa lumière à l'humanité, apporter de son amour au prochain, apporter, n'est-ce pas, de sa substance à l'autre. Et vous allez vous en rendre compte que nous serons en train d'expérimenter véritablement ce que dit Dale Carnegie dans ce 4e chapitre. J'ai énormément appris, n'est-ce pas, de ce chapitre merveilleux où il ne cesse de marteler là-dessus que en fait, nous sommes là pour donner, nous sommes là pour donner, nous sommes là pour donner et non pour recevoir. Maintenant, s'il arrive que tu reçoives, il n'y a pas de souci, mais il faut être, n'est-ce pas, a priori et d'abord un donateur. Et il y a toujours quelque chose à donner parce que beaucoup de gens pensent que, ok, je veux vouloir bien donner, mais qu'est-ce que je veux donner? Donne ton amour, donne ton temps, donne ton affection, donne ta contribution, donne ta présence et
tu vas te rendre compte que ce qui a l'air de rien est bien évidemment pour certaines personnes beaucoup. Alors, voilà ce que j'ai appris de ma lecture de ce jour. Ça m'a tellement galvanisé, ça m'a tellement ému que justement, j'en ai pris sur moi de partager avec vous pour que nous puissions passer bien évidemment ces quelques minutes de plaisir et de bonheur. Alors, ne ratez pas la suite. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker ma chaîne pour une autre aventure, pour la suite de l'aventure. Merci.